Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi je prends ma chaise? Je la prends pour deux raisons. La première, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient prendre les chaises derrière, et je voudrais la retrouver à la fin de la réunion. Et la deuxième raison, c'est que, je vous la dirai plus tard, ça vous allez m'attendre. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour le calme, je remercie le Seigneur pour les gens qui restent ici, je remercie le Seigneur pour ceux qui sont loin, et je le remercie aussi pour ceux qui sont auprès. Et puis ce soir, j'aimerais que vous puissiez être attentifs aux quelques mots que j'ai à vous dire de la part du Seigneur. Le message était basé sur un autre sujet, et puis au travers de ce qu'on a écouté, il n'y a pas grand-chose à rajouter en fin de compte. Normalement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'ai eu peur tout à l'heure que Géry fasse un appel, et je dis il va faire un appel. Et là, je m'en vais me coucher tout de suite, tout est fait, quoi. Et s'il l'a dit, c'est parce qu'il y avait une raison. Et ce soir, j'aimerais, pendant un court instant, essayer d'être attentif. J'aimerais qu'on prie le Seigneur un instant. Et je vais demander à mon frère Fanfan de se lever, frère ancien, et de prier le Seigneur pour moi. Nous voulons te glorifier, Seigneur, te bénir, te célébrer, parce que tu es là au milieu de nous comme ce lieu. Nous réjouissons d'avoir chanté des cantiques à ta gloire, d'avoir entendu de merveilleux témoignages, de vie changée, de vie transformée à ta gloire. Merci pour ce que tu as fait. Nous te prions de bénir ton serviteur, imprègne-le de ton Saint-Esprit, glorifie-toi dans cette soirée. Utilise-le pour nous, que ton Saint-Nom soit loué. Bénis cet auditoire, bénis ton peuple, Seigneur. Visite tes bien-aimés, encourage-pas ceux qui ne le sont pas, affermis la foi, augmente davantage ceux qui te sont fidèles. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur, et c'est à toi seul qu'on revient la gloire. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus, merci au Seigneur. La parole de Dieu s'adresse ce soir à ceux qui sont le plus loin et à ceux qui se trouvent aussi le plus près. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 33, nous déclare ces mots qui sont simples. Vous qui êtes loin, sachez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Il y a une parole pour plusieurs d'entre nous ce soir. Ceux qui sont loin, ceux qui sont près. La Bible nous enseigne aussi dans l'Épître aux Éphésiens. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans le Christ. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous vous êtes rapprochés de Dieu. Amen. Maintenant, en Jésus-Christ, vous vous êtes rapprochés de Dieu. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient au loin et à ceux qui étaient au près. Il est venu se montrer à ceux qui étaient au plus loin et aussi à ceux qui sont le plus près. C'est qui ceux qui sont près? Est-ce que ça serait les musiciens? Est-ce que ça serait mes frères serviteurs de Dieu? Toi qui es prêt, Dieu veut que tu écoutes. Toi qui es prêt, Dieu veut que tu saches. Toi qui es prêt, Dieu veut que tu comprennes ce soir la parole de Dieu. Pourquoi un tel rassemblement? Pourquoi venir avec vos voitures, avec vos caravanes? Vous faites des centaines de kilomètres. Pourquoi manger de l'argent sur la route? Arriver ici, manger encore de l'argent, rester des jours et des jours, peut-être dans la boue, peut-être sans électricité. Pourquoi faire tout cela? Vous avez besoin de quelque chose? Non? Mais il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Mais ceux qui sont loin ne sont pas là pour dire « Mais moi je ne suis pas venu ici pour rencontrer mes frères. Moi je ne suis pas venu ici pour rencontrer mes sœurs. Moi je suis venu ici parce que j'y ai été invité, parce qu'on m'a forcé, parce qu'on m'a entraîné. » J'ai l'habitude de dire « Il y a des chrétiens camping. Il y a des chrétiens, on les traîne, on les emmène au bout du monde. Vous savez, tant qu'il y a un véhicule pour les tracter, on peut les emmener partout. Et puis dès qu'il n'y a plus de véhicule, ils ne veulent plus bouger de chez eux. Mais nos amis aujourd'hui se comportent comme des campings. On les remorque, on les emmène avec nous. Ils viennent avec nous en mission, ils viennent avec nous dans les conventions. Et je rends gloire au Seigneur parce que Dieu a un plan pour eux. Et on l'a écouté ce soir à travers les témoignages. Qui sont ceux qui sont prêts? La Bible nous enseigne qu'au départ, c'était les Juifs. Ils possèdent l'adoption, ils possèdent la loi, ils possèdent le culte, ils possèdent les prophètes, ils possèdent les patriarches. Jésus est issu de ce peuple.
on ne peut pas faire plus près. Et la Bible nous dit que Jésus, la lumière, est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Alors Dieu s'est tourné vers d'autres, ceux qui s'étaient au loin. Et Dieu ce soir veut nous parler en ces termes en te disant, peut-être à toi, toi qui es au loin, ou toi qui t'es éloigné, qui était avant si près, et qui aujourd'hui est devenu si loin. Jésus veut te parler dans cette soirée, personnellement, et te proclamer, te dire quelque chose qui pourrait intéresser et toucher dans ton cœur, dans ta vie, quelque chose de personnel. Dieu s'adresse à chacun d'entre vous. Mettez-vous un petit peu, je peux dire, à la place de l'amour de Dieu, qui est ce soir en train de te toucher personnellement sur ta chaise. Tu es seul pourtant dans ton coin. Tu t'es dit, je vais venir à la réunion, personne chez moi n'est au courant. Personne, j'ai dit à personne que je venais dans cette réunion, et Dieu t'a interpellé déjà à travers les chants, à travers les témoignages, et il te parle personnellement. Toi qui es près, je veux que tu saches. Toi qui es loin, je veux que tu puisses connaître ma puissance ce soir. C'est peut-être ta réunion. Un homme, un jour, pose une question à Jésus. Il lui pose une question sur le plus grand des commandements, et Jésus lui répond. Et lorsque Jésus lui répond, cet homme se met à parler avec une intelligence extraordinaire, parce qu'il a compris la réponse de Jésus. Et vous savez ce que Jésus dit à cet homme, malgré son intelligence? Il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et je voudrais te dire dans cette soirée que pas loin, c'est pas bon. Pas loin, c'est pas bon. C'est qui ceux qui sont pas loin? C'est ceux qui ont, je dois dire, une connaissance des choses de Dieu. C'est ceux que l'on appelle nos amis, qui sont avec les gens qui ont une connaissance des choses de Dieu. C'est ceux qui sont nos amis qu'on va être obligés de quitter un jour, même si on est amis avec eux. Ce sont nos amis. On ne peut pas les considérer comme des frères. Alors on les appelle nos amis. C'est les jeunes gens de notre mission qui ont des parents chrétiens, peut-être des pères serviteurs de Dieu. C'est ça. Ce sont ceux qui sont presque chrétiens, mais qui ne le sont pas encore. C'est qui ces gens? Ces gens qui sont près, qui ne sont pas trop loin. Ben, c'est aussi la femme du chrétien, ou le mari de la chrétienne. C'est qui ces gens-là? C'est ceux qui écoutent les choses de Dieu chez eux. Ils écoutent les prières, ils écoutent les CD, ils écoutent qu'on rend grâce quand on est en train de manger. C'est ceux qui trouvent que les réunions, en fin de compte, c'est pas si mal que ça. C'est ceux qui viennent à la réunion lorsqu'il y a un baptême d'un membre de la famille. C'est celui qui est très poli, qui n'ose jamais dire non. Il est tout près des choses de Dieu, mais il n'est pas mon Dieu. Et le plus beau, c'est que souvent nos amis trouvent les choses de Dieu belles, ils disent c'est bon. Il y en a même certains qui nous disent je crois que c'est la vérité, mais ils ne vont pas plus loin. Je dois dire ce soir, ils ne viennent pas plus près. Je voudrais savoir où en es-tu ce soir avec ce mot. Est-ce que tu es venu, tu veux suivre de loin, ou tu veux te rapprocher un peu? Ou tu veux te rapprocher beaucoup, tellement près que tu vas en faire partie? C'est extraordinaire la parole de Dieu ce soir. C'est qui celui-là? C'est l'ami des chrétiens. Tu manges avec les chrétiens. Tu vas chiner avec des chrétiens. Tu voyages avec des chrétiens. Tu loues même des terrains l'hiver avec des chrétiens. Tu vas te mettre chez les chrétiens. Tu es si loin et tu es si près. Et si loin d'être près. Ce soir, tu as besoin de la grâce du Seigneur. Si ça pouvait être ton jour, si ça pouvait être ton instant, si ça pouvait être ton moment, ne croyez pas que je vous regarde, je m'efforce de regarder les poteaux un par un. Ça m'évite de fixer votre regard. Je voudrais vous dire ce soir que Jésus vous aime personnellement. Il a un message d'amour pour vous. Il voudrait te dire, j'en ai assez. J'en ai assez de te voir venir faire tout ça. Mais pourquoi faire? Pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi tant de kilomètres? Pourquoi? Mais tu te forces, mais arrête. Ça sert à pas grand-chose ce que tu fais. T'es pas loin de la vérité. T'es pas loin du royaume de Dieu. Et quand t'es pas loin, c'est pas bon. Pour vous donner un exemple, c'est pas parce qu'on s'habille en pasteur qu'on est automatiquement un pasteur. Je suis en train d'étouffer mon costume là. J'ai voulu faire le pasteur.
je vais mourir. Même pour le mariage de mes enfants, j'ai pas mis un costume, je peux pas. Quel dommage, il s'en est fallu peu. Je voudrais vous expliquer quelque chose, un footballeur. Alors les jeunes vont écouter les jeunes, et puis peut-être ceux qui aiment le ballon aussi. Le gardien dégage le ballon. Et le ballon arrive au centre du terrain. Celui qui se trouve au centre fait une passe à ligne droit, il passe un défenseur, puis deux défenseurs, un centre merveilleux. L'attaquant est dans la surface de réparation, une reprise phénoménale. La lucarne va être visée, tout le terrain, tout le stade est en l'air, le but va être marqué sur la barre transversale. Quel dommage! C'était si beau. Et le capitaine se présente devant l'arbitre. Mon chef, c'était beau, oui. La passe était bonne, oui. Il n'y avait pas d'enjeu, non. La reprise était merveilleuse, oui. Donne-nous le but, va. Ah non, il n'y a pas but. Quel dommage. Je suis en train de te dire que manquer le but, c'est ça. Faire toutes ces choses comme des chrétiens pour arriver à la fin, manquer le but. Il y a un petit qui est rentré l'autre jour. J'ai alors le code. Ben, le code, je l'ai presque eu. Comment ça, presque eu? J'ai fait 6 fautes. 6 fautes, tu l'as pas eu, mon gamin? Presque. Presque. Il a presque marqué le but. Presque eu le code. Le chineur revient et dit, voilà, j'ai trouvé une maison, j'ai fait 3 belles entrées. 3 belles entrées, ils ont presque signé le devis. T'as fait 3 belles sorties. T'as fait 3 belles sorties. J'aimerais vous dire ça dans cette soirée. Quel dommage de faire des si belles entrées dans les réunions et de faire des si belles sorties. Tu sors comme t'es rentré. Ça sert à rien. La Bible nous enseigne que si nous venons ici, c'est dans le but de devenir meilleur. Tu repars comme t'es rentré, des fois pire. Quel dommage. Manquer le but. Manquer le but. Un jeune homme, excusez-moi l'expression, il arrivait, il avait sa fiancée, il n'arrêtait pas de l'inventer. Il dit, voilà les yeux verts qu'elle a. J'ai jamais vu des yeux comme ça déjà, moi. Elle a les cheveux, il arrive ici, elle a une taille comme ça. Mais je dis, c'est quoi? C'est une guêpe? C'est quoi ta fiancée? Elle m'a presque dit oui. Je dis, attends, dis non. Ça s'appelle un râteau, ça. Et lui, il se contentait avec son presque. Vous comprenez un peu? Je m'excuse de vous parler comme ça. Je vous détends un petit peu. Mais c'est toute la vérité de notre vie, ça. Vous comprenez? Mon permis a sauté pour un point. Oui, mais parce que t'étais trop vite. Le presque, on va arrêter avec ça. Tu en as assez des presque de ta vie. Presque béni, j'ai presque levé la main. Je suis presque parti, je me suis presque engagé. J'ai presque été rempli du Saint-Esprit. J'ai presque dit oui, mais t'as dit non. Et tu ne peux pas te contenter à vivre une vie avec des presques. Il y avait des montagnards qui sont partis un jour. Ils sont partis avec le meilleur guide dans les hautes montagnes. Et pendant un instant, ils sont arrivés dans un endroit où ils ont été surpris par une tempête de neige. Surpris par une tempête de neige, on ne voyait pas 2 mètres. Et le vent était glacial, mais le guide connaissait très bien l'endroit. Il disait, dans cet endroit-là, je sais qu'il y a un refuge, on va aller dedans, et ceux qui connaissent les refuges vont me dire, c'est comme ça, c'est vrai, dans un refuge, il y a un endroit où on peut allumer du feu, il y a du bois sec, il y a des allumettes, il y a des bougies, il y a des couvertures, on peut chauffer, il y a souvent des petits cubes, l'eau on la trouve dehors, c'est la neige, il y a des gamelles, il y a tout ce qu'il faut pour se réchauffer, et il y a tout ce qu'il faut pour attendre la fin de la tempête. Mais l'histoire nous dit qu'ils ne voyaient plus à 2 mètres, ils ne voyaient rien du tout. C'était terrible, la nuit est venue sur eux. Ils se sont mis là ensemble, ils se sont blottis dans les bras. Ah, ça paraît intéressant l'histoire là. Et l'histoire nous dit qu'ils ont passé la nuit ici. Et le lendemain, parce que la tempête avait arrêté, l'hélicoptère est venu et s'est arrêté au-dessus d'eux, on a descendu les secouristes. Ils étaient tous morts. Tous morts. Et on a regardé, le refuge était à 10 mètres. 10 mètres. Presque arrivé. Presque au chaud, mais ils sont morts de froid. Presque à la lumière, mais ils sont morts dans les ténèbres. J'aimerais te dire ce soir qu'ils étaient presque au sec, ils sont morts trempés, à 10 mètres de la vie. Mais ils ont perdu cette vie. Le presque. Le presque.
Dieu en a assez. On va laisser le foot, on va laisser le code, on va laisser les montagnards. Et puis j'aimerais m'occuper de ton âme. J'aimerais te poser des questions fondamentales par rapport à ton âme, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu es, par rapport aux ambitions que tu as. Je voudrais te dire, c'est pas une résolution de fin d'année. C'est pas de dire demain je vais faire un régime, ou je vais arrêter de boire, ou je vais arrêter de fumer. C'est la résolution de ta vie. C'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire demain de ta vie. C'est une question de vie ou de mort. Tu ne peux pas rester comme ça, à suivre indéfiniment les gens, sans prendre part à ce que vivent ces gens. Je te pose 3 questions. Et si tu arrives à répondre à ces 3 questions dans cette soirée, alors là, tu vas être un champion des champions. Est-ce que tu as demandé à Jésus de te sauver? Est-ce que tu t'es repenti de tes nombreux péchés? Et est-ce que Christ est réellement rentré dans ton cœur? Réponds à Jésus. C'est ces questions, vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Vous qui êtes loin, rapprochez-vous de la grâce de Dieu. Vous savez que l'on peut écouter le message de l'Évangile et redevenir comme un petit bébé, comme un petit enfant. Et la Bible appelle cette position la nouvelle naissance. Vous savez qu'on peut marcher dans une direction pendant des années et d'un seul coup, faire demi-tour. Et la parole nous enseigne que ce mot s'appelle exactement la conversion. Vous savez que ça peut arriver, ça? Il n'y a rien de honteux à revenir au Seigneur. T'as pas eu honte quand t'es parti. Pourquoi t'as honte pour revenir? Pourquoi tu te poses des questions? La parole nomme ces comportements, conversion, nouvelle naissance. Pourquoi tu n'as pas envie de te convertir? Alors que tu envies les gens qui t'entourent, tu te dis je ne suis pas à la hauteur. Mais quelle hauteur? Qu'avons-nous de plus que toi? Est-ce que nous sommes plus grands, plus forts, plus intelligents que toi? Non! Nous avons fait une chose, c'est que nous avons mis notre foi en action. Et nous avons dit, oui Seigneur, nous voulons t'accepter comme notre sauveur personnel et maître. Nous te demandons pardon. Et le Seigneur nous a pardonné. Et c'est ce qu'on appelle une vie nouvelle. Ésaïe parle de rassembler les fils et les filles des extrémités de la terre. Et c'est merveilleux. Et Dieu dit dans cette soirée, tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi. Ne vous tournez pas vers un autre Dieu. Écoute et découvre ce que j'ai fait. Mais qui es-tu? T'es un manouche, t'es un cinto, t'es un rame, t'es un voyageur, t'es du monde de la fête, du monde du cirque. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Dieu t'aime. Dieu t'aime pour ce que tu es. Dieu aime ton âme. Dieu veut te sauver par son Fils bien-aimé. Peu importe d'où tu viens, c'est où tu vas. Il prend de l'importance. Il est venu pour assembler l'inassemblable. Ce qui ne devait pas être assemblé, il a réussi à l'assembler. Ce mur de séparation qui nous séparait, qui te sépare de Dieu. Il est venu faire la réconciliation entre Dieu, le Père, le Créateur, et sa créature. Il y avait le mur de l'Ancien Testament qui était infranchissable. Il fallait du sang, il fallait du feu, il fallait des sacrificateurs, il fallait un agneau, une victime innocente. Et puis il y a le mur de la grâce qui est là. Et ces 2 murs sont, je peux dire, on ne peut pas les rassembler. Entre la grâce et la loi, c'est pas possible. Et la Bible nous parle d'une pierre angulaire. Et c'est le Christ, notre Sauveur. Il a été la pierre angulaire, réunissant l'Ancien et le Nouveau Testament, réunissant le mur de la loi et le mur de la grâce. Cette pierre qu'ils avaient rejetée est devenue la principale de l'angle, posée sur des fondements solides. Jésus, sur le bois de la croix, avait ses mains ouvertes comme ça, comme pour t'accueillir. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette soirée? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas proclamer ce soir? Je n'ai pas besoin de toi. Alors pourquoi tu suis? Et qui suis-tu? Il est venu assembler l'inassemblable. Il est venu m'aimer, moi qui n'étais pas aimable. Comprenez ça? Moi qui n'étais pas aimable. Tout me rejetait de la grâce de Dieu, mais lui, par sa grâce, par son amour, ne demandez pas les mots, je ne les ai pas. Il est venu m'aimer alors que j'étais rien. Et il veut t'aimer aussi.
Le Père a tant aimé qu'il a donné son Fils unique à seule fin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte a toujours autant de puissance. Il l'a fait pour moi, il veut le faire aussi pour toi. Le Fils donne sa vie. Quelle beauté dans cette soirée. Lui, la pierre angulaire, réunie pour le plan salutaire, pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Si l'Ancien Testament, il fallait du sang, il fallait une victime, il fallait un autel, il fallait, je peux dire, toutes ces choses soient rassemblées. Le Christ en lui-même a tout assemblé. La victime innocente, le sang innocent. Golgotha est en l'autel. Dans cette soirée, ce Christ merveilleux est au milieu de nous. Il t'appelle, il te parle, il t'interpelle. Où veux-tu fuir? Où veux-tu encore aller? Où voudrais-tu aller encore le plus loin possible dans cette soirée? Mais où veux-tu aller? Où fuirai-je devant ta face? Où irai-je que tu ne me vois pas? Partout où je vais, tu me vois, Seigneur. Où veux-tu aller? Jonas est descendu à Jaffo. Jonas est descendu sur le port. Il est descendu dans le bateau. Plus tard, il est descendu dans la cale. Et puis à un moment voulu, on l'a pris, on l'a jeté dans la mer. Il est descendu dans l'eau. Il est descendu au plus profond de la mer. Et lorsqu'il s'est retrouvé au fin fond de la mer, un poisson l'a englouti. Il y en a qui écoutent ça et disent, c'est pas possible, je l'ai déjà vu ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu ça. Oui, mais c'est une parole qui est certaine et véritable ce soir, c'est peut-être le symbole de ta vie. Tu te dis, ben là, ici, personne ne va m'écouter, personne ne va m'entendre. Et puis au fin fond, au fin fond, au fin fond, au fin fond, Jonas dit ces paroles, quand mon âme était abattue, je me suis souvenu de toi. Et tu m'as répondu. Peut-être que toi, tu vas te souvenir de quelque chose dans cette soirée. Des choses que tu as faites pour Dieu. Des prières que tu as adressées à Dieu. Je ne m'adresse pas à un ami. Je m'adresse à ce qu'on appelle vulgairement un rétrograde. Mais le fin mot des mots, c'est pas ça. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin de te rapprocher de lui. Toi qui es au loin, viens auprès. Viens auprès. Le Seigneur t'appelle dans cette soirée. Je ne vais pas vous parler 2 heures par rapport à tout cela. Parce que Dieu a envie de toucher un cœur ce soir personnellement. Mais dans le ventre de ce poisson, toi tu n'es pas dans un ventre de poisson, mais tu es dans le ventre de ta souffrance, dans le ventre de tes problèmes, dans le ventre de ton angoisse, peut-être dans le ventre de ta maladie, peut-être dans le ventre de tes échecs, de ta misérable vie. Et la liste est longue comme ça. Tu es là et tu dis, mais Dieu ne m'entend pas. Mais j'ai invoqué ton nom. Et l'Éternel m'a entendu. Il est capable de t'entendre. Il est capable de t'entendre. Tu es esclave. Tu es esclave aujourd'hui de ta propre vie, esclave de tes médicaments, ceux que tu prends le soir pour t'endormir, et les autres que tu prends le matin pour tenter de te réveiller, esclave de ton alcool, esclave de ta drogue, ceux que tu donnes à tes enfants, esclave de parfois tes colères, esclave de ta jalousie, esclave de ton ambition. Le Seigneur te dit, ne sois plus esclave. Chacun se rendra esclave de ce qui domine sur lui. Mais le Christ, dans sa grâce, est celui qui nous a franchis de tout esclavage. Et ce Christ est présent parmi nous ce soir. Il est capable de te racheter, et de te délivrer, et de te ramener à la raison. Et où vas-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Je ne sais pas. Le brigand sur la croix. Et je ne vous embête pas plus longtemps. C'est un gars, on ne pouvait pas faire plus loin. Pourtant, il est là. On ne peut pas faire plus près du Seigneur. Il passe par la même condamnation. Il est en train de vivre les mêmes souffrances, les mêmes douleurs. Il est auprès du Christ, les mains en croix. Et puis, il regarde le Seigneur. Il sait qu'il était loin. Et là, il sait qu'il peut être près. C'est beau, ça. Allez dire aux brigands sur la croix que tant qu'il y a de la vie, il n'y a pas de l'espoir. Il y en a qui disent, oui, ça c'est un dicton. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez dire aux brigands sur la croix, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il ne faut pas le dire. Il faut dire, sois prêt. Lui, il n'était pas prêt. Il était là. Puis regarde le Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras près de moi. Tu seras avec moi. C'est pas beau ça, on peut être si loin et se retrouver si près. Tu peux être si loin et te retrouver si près, si près. L'évangile de Luc, chapitre 15, nous raconte l'histoire. Un homme avait 2 fils.
jeune alla vers son père pour lui demander la part de bien qui lui revenait. Le père leur partagea les biens. Et peu de jours après, ayant ramassé ses petites affaires, il partit pour un pays lointain, où il dissipa tous ses biens en vivant dans la débauche. Une grande famine arriva dans le pays. Et puis ce garçon se trouva dans la disette. Il se mit au service d'un étranger qui l'envoya dans les champs. Il l'envoya dans les champs. Vous savez pour faire quoi? Pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se nourrir de ce que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors il prit une résolution. Il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi, je veux te demander pardon. Mais le plus beau, c'est ce qu'il a dit la veille, il va le faire le lendemain. Combien de promesses que tu as fait le soir, que tu n'as jamais accompli le lendemain. Quand on est allongé dans la caravane, que le toit commence à tourner, à bouger, quand on s'est tué avec le monde, quand on s'est fait mal en fin de compte, combien de promesses on dit: je boirai plus, je me droguerai plus, je me battrai plus, et puis le lendemain c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous, parce que la chair prend le dessus. Mais là, ce garçon-là, ce qu'il a dit le soir, il fait le lendemain matin. C'est beau, mes frères et sœurs, c'est beau, mes amis, ce que je suis en train de vous expliquer. Et c'est beau, toi, mon frère, peut-être qui t'es éloigné du Seigneur. La Bible nous dit que le lendemain, Évangile de Luc, chapitre 15 et verset 20, écoutez, le garçon se leva, il alla vers son père. Et la Bible nous dit, comme il était encore loin, ça c'est beau, comme il était encore loin, les 7 actions du Père, encore un chiffre parfait, on n'a pas le temps ce soir, je vous le dis en une seconde. Comme il était encore loin, le Père fut ému de compassion. Le Père courut se jeter à son cou. Le Père l'embrassa. Le Père appela ses serviteurs. Le Père dit: donnez-lui une belle robe. Et le Père demanda qu'on lui mette un anneau à son doigt. Et le Père ordonna qu'on tue le veau gras. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu. Ah, que c'est beau. Et maintenant, je l'ai retrouvé. Quelle joie dans le cœur d'un père quand on retrouve son fils. Combien avez-vous, je m'adresse là à mes frères, à mes sœurs, combien avez-vous d'enfants rétrogrades? Combien avez-vous de frères, de sœurs, peut-être de parents, peut-être d'amis, peut-être de cousins, peut-être de cousines? Et là, ça nous concerne à tous. Combien on a de rétrogrades dans nos familles qui ne sont pas là, qui ne veulent même plus venir dans les conventions? On a besoin de prier pour eux. Mais vous qui êtes là, il faudrait peut-être que tu bouges. Et je finis avec ce texte-là. Évangile de Jean, chapitre 8, nous dit quelque chose de merveilleux. Ce texte nous dit: or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure éternellement. On ne comprend pas, frère, ce que tu veux nous dire. Prends l'exemple d'un homme qui pourrait avoir un garçon. Et puis il a aussi un ouvrier, je peux dire, dans sa maison. L'ouvrier se fâche avec lui. Et l'ouvrier part, quitte la maison, et le garçon aussi se fâche avec lui. Il dit des mots à son père. Et il quitte la maison aussi, il est fâché avec son père. Il y a eu des coups, il y a eu des pleurs. Et ils ont quitté tous les deux. Le père revient chez lui. Il ouvre la porte qui a été éventrée. Le frigidaire est ouvert, le manger est allé sur la table, il y a de la boue partout. Il regarde de tous les côtés. Il voit des pas qui vont vers la chambre. Les draps sont tachés de boue, excusez-moi, sont tachés de sang. Et puis il regarde, c'est l'ouvrier qui est dans le lit là. C'est l'ouvrier de la maison, c'est le commis. Je vous explique même pas ce qui se passe. Vous le savez comme moi ce qui se passe. Mais je vous réplique la même histoire. La porte est cassée, le frigidaire est ouvert, tout le manger est sur la table, il y a des traces de boue partout sur votre belle moquette. Et puis vous regardez dans la chambre, il y a de la boue partout aussi. Vous regardez dans le lit, c'est votre garçon qui est dans le lit. C'est votre fils bien-aimé. Il vous a dit ce qu'il a voulu, le fils là. Il vous a fait ce qu'il a voulu. Il y a eu des gros mots qui ont été dit. Mais c'est votre garçon. Et il vous regarde, il dit: tata, je reviens.
Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Même s'il est sale, vous le prenez dans vos pas. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce que Dieu a envie de faire avec toi dans cette soirée. Te tends des bras. Mais où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Alors voilà pourquoi j'ai emmené la chaise. Moi je l'appelle la chaise du béni, cette chaise-là. C'est la chaise qui peut me servir peut-être à moi pour m'asseoir. Mais pourquoi ça ne serait pas ta chaise à toi ce soir? La chaise de la réconciliation. La chaise du retour. Tu dis, mais je peux pas. On n'est pas obligé de la laisser ici, cette chaise-là. On peut l'amener tout près de toi. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de revenir personnellement. Alors on va demander quelque chose à l'auditoire, s'il vous plaît, vous allez le faire, vous allez courber les fronts. Et je vais demander quelque chose au Seigneur. Et je vais te demander quelque chose à toi, la réunion n'est pas terminée. Parce que c'est maintenant. C'est maintenant que ton fils peut revenir au Seigneur, c'est maintenant que ton frère peut revenir au Seigneur, c'est maintenant que ta sœur, que ta femme peut revenir au Seigneur, que ton mari peut revenir au Seigneur. Alors tu vas invoquer le nom de Dieu, et toi qui as besoin de revenir au Seigneur dans cette soirée, où tu te trouves à ta place, dans ta déception, dans le plus profond de ton caveau, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, je demande pardon. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais ce soir, je reviens vers toi. Ce soir, je reviens vers toi. J'ai besoin de ta grâce. Oh mon Père, accepte-moi. Accepte-moi. Peut-être qu'il y aurait une personne dans l'auditoire qui serait dans cette position. Peut-être qu'il y aurait un de mes amis qui serait par ici et qui dirait, moi j'ai besoin de venir vers Dieu. Lève la main à ta place où tu te trouves et je vais prier le Seigneur pour toi. Je vais demander que la grâce du Seigneur tombe sur ta vie. Je ne vois pas bien clair, mais je sais qu'il y en a qui vont lever leurs mains, qui vont dire, oui Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Où tu te trouves, lève ta main à ta place, je prie le Seigneur pour toi. Dieu te voit, tu peux baisser ta main, ma petite sœur. D'autres ont besoin de faire, d'autres ont besoin de demander. Dieu, ce soir, n'a pas parlé, les témoignages, les cantiques, tout ce qui a été fait n'a pas été fait en vain. Lève la main à ta place, le Seigneur te voit, tu peux baisser ta main. Mon frère au fond, Dieu te voit, tu peux baisser ta main. D'autres ont besoin de le faire, lève ta main, c'est pour le Seigneur. Dieu vous voit, je ne vois pas bien clair plus loin, mais Dieu vous connaît, Dieu vous voit, Dieu te voit. D'autres ont besoin de lever, peut-être là, ici sur la droite, tu as besoin de revenir au Seigneur, ou tu as besoin de venir au Seigneur. Lève la main à ta place, je prierai le Seigneur pour toi, je demanderai la grâce du Seigneur sur ta vie, je vous en supplie. Priez le Seigneur, il peut se passer des grands miracles. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se repent. Demandez dans cette soirée que nos amis, moi je prie pour mes gendres, je demande la grâce du Seigneur, qu'ils puissent revenir à Jésus, qu'ils puissent faire la paix avec le Seigneur. Je vous le dis, puis je ne suis pas un garçon comme ça. Je voudrais les serrer dans mes bras parfois, tellement que je les vois malheureux. Ils ne sont pas malheureux dans leur vie, mais je sais qu'ils ont besoin de Dieu. Je voudrais les serrer dans mes bras comme si ça serait mes propres fils. J'ose pas. Et ce soir, le Seigneur vous parle aussi si vous êtes là. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Je vais prier le Seigneur pour vous. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir pour ta présence, Seigneur. Ce soir, toi, la parole a été annoncée, Seigneur. Et toi, tu connais toutes choses. Tu révèles toutes choses. Je te demande une grâce particulière pour mes amis, pour ceux qui ont levé leurs mains, pour ceux qui sont revenus vers toi dans cette soirée, et ceux qui veulent le faire en secret, ce soir, demain, peu importe. Bénis-les dans cette soirée. Redonne-leur le courage qu'ils ont perdu. Redonne-leur la foi qu'ils ont laissé tomber, qu'ils ont laissé de côté. Seigneur, enlève-le presque de leur vie et donne-leur une certitude, une foi, une conviction en toi, une conviction en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci au Seigneur. Merci d'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Amen.